Alors s'assit sur un monde en ruine une génération soucieuse, écrivait Musset dans la confession d'un enfant du siècle. Tous ces enfants avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. Ils avaient dans la tête tout un monde, ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins. Tout cela était vide et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. Nous sommes d'accord, seul un écrivain peut produire une telle synthèse du romantisme. Mais vous allez voir à contrario que lorsque les peintres écrivent sur leur art, ils le font d'une manière inaccessible à tout autre qu'eux-mêmes. « Je viens de parcourir la ville, écrivait Delacroix en débarquant à Tanger, et je suis étourdi de tout ce que j'ai vu. Je suis dans ce moment comme un homme qui rêve devant des choses qu'il craint de voir lui échapper. Vois-tu, les tableaux faits dans l'atelier ne vaudront jamais les choses faites en plein air, écrivit Cézanne à son ami Zola. Le paysage est magnifique et je dois me résoudre à ne faire que des choses en plein air. Tout vieillit en moi proportionnellement, écrivait Degas au sculpteur Bartholomé, à part le cœur. Les danseuses l'ont cousu dans un sac de satin rose un peu fané, comme leurs chaussons de danse. Arranger les couleurs dans un tableau pour les faire vibrer par leur opposition, cela c'est quelque chose comme d'arranger les bijoux ou d'inventer des costumes, écrivit Van Gogh à sa sœur Will en 1888. J'ai repris des choses impossibles à faire, écrivait Monet, de l'eau avec de l'herbe qui ondule dans le fond. C'est admirable à voir, mais c'est fou de vouloir faire ça. Enfin, je m'attaque toujours à ces choses-là. Le choix des sujets et des scènes n'est rien, déclarait Maurice Denis. C'est par la surface colorée, par la valeur des tons, par l'harmonie des lignes que je prétends atteindre l'esprit, éveiller l'émotion. On dit que Dieu prit dans sa main un peu d'argile et fit tout ce que vous savez, écrivit Gauguin. L'artiste, à son tour, ne doit pas copier la nature, mais prendre les éléments de la nature et créer un nouvel élément. Delacroix, écrivait Paul Signac, a livré aux impressionnistes le secret des lois qui régissent la couleur. Il les a incités à tout oser, à ne jamais craindre que leurs harmonies soient trop colorées. De l'autre côté, tout se résout en ligne et en espace, disait Hodler. N'est-ce pas comme si vous vous teniez au bord du monde et que vous communiquiez librement avec l'infini? C'est ce que je peindrai désormais. La couleur me possède, écrivit Paul Klee après son arrivée à Kairouan. Elle me possède pour toujours, je le sais. Voilà le sens de ce moment heureux. La couleur et moi, nous ne faisons qu'un. Je suis peintre. Après la Révolution, déclarait Vassili Kandinsky en 1921, j'ai peint tout à fait autrement. J'ai senti en moi une grande tranquillité d'âme. Au lieu du tragique, quelque chose de tranquille et d'organisé. Je travaille avec les éléments de l'esprit, avec l'imagination, écrivit Juan Gris. J'essaye de concrétiser ce qui est abstrait. Je vais du général au particulier, je pars d'une abstraction pour arriver à un fait réel. Picasso m'a montré une toile, racontait Miro, et je lui ai dit « C'est curieux, je suis en train de faire une chose dans cet esprit-là. » Alors, il m'a répondu exactement ceci. « Oui, parce que nous habitons le même quartier. » Mon but est de rendre mon émotion, confiait Matisse. Cet état d'âme est créé par les objets qui m'entourent et qui réagissent en moi depuis l'horizon jusqu'à moi-même. Et j'ai conscience de ce qui existe derrière moi. L'homme aime ce qui est mort, écrivait Harpe. Toute transformation vivante de l'art lui paraît aussi détestable que les métamorphoses de la vie. J'aime la nature, pas ses succédanés. L'art illusionniste est un succédané de la nature. L'art sera-t-il toujours nécessaire, s'interrogeait Mondrian dans la même revue. N'est-il pas qu'un pauvre artifice, tant que la beauté vivante fait défaut? Il sera tout naturel que la vie elle-même jette l'art dans le gouffre. Sourd à l'art abstrait, je suis tombé un jour sur ce texte de Malevitch. J'ai débouché dans le blanc camarades aviateurs, vogué à ma suite dans l'espace sans fin. Eh bien, cette simple phrase m'ouvrit en grand les portes de l'abstraction.